tout le monde, vous allez bien? Oui, salut. Bonjour. Ça va, on fait aller. Ça, c'est la petite équipe de trentenaires, quarantenaires. Donc, vous inquiétez pas, ils jouent quand même bien. C'est parti, on va faire jouer le mieux. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on est nous? Non, tu es pas mou quand même, exagère pas. Alors, ça fait longtemps que vous êtes sur Call of Duty en fait, ou très récemment vous avez connu ce jeu? Alors moi personnellement j'ai commencé sur le Call of Duty 5, le World at War sur la Wii. Ah, sur Et la je suis Wii. passé sur la et je suis passé sur la PS3 pour Modern Warfare 2. Ah, d'accord. Mais entre temps j'ai joué à Call of Duty. La Wii et la PlayStation, c'était quoi que t'as préféré toi? Bah en fait je suis passé à la PS3 parce que la qualité graphique était à chier sur la Wii quoi. Faut être clair. Hein. Ouais, mais la maniabilité, t'as vraiment plus, tu m'avais expliqué. Ah par contre la maniabilité, ouais. Ah ouais, je préfère 10 fois la maniabilité sur la Wii qu'une manette. Hein. Ouais, Je trouve que c'est beaucoup plus précis et tu rentres plus dans le jeu quoi. dans le sujet du jeu, ouais, c'est super. Ouais. C'est plutôt sympathique. Et toi, Maclaou, c'est quel jeu de Call of Duty que t'as commencé? Moi sur une W2. W2 t'as commencé? Ouais. Est-ce que tu ressens la différence entre les deux Call of Duty, entre le 2 et le 3? Entre une vitesse, par exemple, les joueurs, comment ça fait sur un WD, courent beaucoup plus vite, sans limite, et en même temps, tu es beaucoup plus agile au niveau du joystick. Tu as l'impression d'être en sensibilité réellement 10 et que là, tu es en 5. Ouais. C'est pas faux ça. Et que la durée de vie est un peu plus longue, quoi, en fait. Parce que là, tu as l'impression que tu es trop hardcore. Ouais, c'est clair là. J'avoue que sur Modern Warfare 2 c'était plus intéressant. Et sur le Modern Warfare 1 c'était encore même mieux quoi. Ah ouais? Vraiment c'était... Ah bah tu fais la différence. Hein. Tu joues aux 3 les uns derrière les autres, tu vas voir tout de suite la différence. Ah non, mais en fait, la Sur série, j'ai pas Modern l'impression qu'elle se Warfare ressemble. 1. Elle se ressemble pas du tout, les Call of Duty. Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je te dis, sur le Modern Warfare 1, t'avais beaucoup plus de temps à tuer les gars que là, quoi. Ouais, Là, tu te retrouves en face à face. C'est vraiment au premier qui tire, quoi. C'est pas sur la... Tu vas pas gagner sur la maniabilité du jeu, quoi. Non, c'est le premier, comme tu dis, le premier qui s'aperçoit. En fait, c'est devenu du hardcore, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont tiré beaucoup plus sur le hardcore que sur du match Parce normal. qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui avaient des difficultés avec ce jeu-là, qui n'arrivaient pas à tuer, et que, en fait, ils ont dû rétrécir la santé, je pense. Hein. C'est comme le soutien, ça casse tout, je trouve. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous en pensez quoi de soutien? Ouais, Il y aura ça, le soutien pour les débutants, quoi, tu vois. Mais il y a un truc Mais qui est assez même, marrant, c'est le bombardement furtif. Oui. Ouais, je trouve que c'est pas mal ça. Mais en fait, c'est trop Non, mais abusé. même... Ouais, dis-nous, ouais. Dis-nous. Ah bah ça y est, tu m'as coupé, j'ai perdu le fil, je sais plus. Non, ce que je voulais dire aussi, ouais, c'est au niveau des kill strike. Moi, je trouvais que l'idée du Modern Warfare 1, je suis un peu vieux jeu, hein, tu me diras, mais le fait qu'on ait tous les mêmes kill strike, ça c'est intéressant parce que avec tous les kill strike qu'ils nous ont donnés, maintenant tout le monde a tendance à camper histoire de débloquer Ouais, tout leur, ouais. toute leur. Et t'as pas tort. Avant, c'était 3, 5 et 7. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et que maintenant, c'est quoi? C'est soutien, c'est assaut, c'est quoi? C'est un peu tout et n'importe quoi. T'as peu de trop quoi. Que si tout le monde avait pareil, voilà quoi, ça jouerait. Regarde, plus ça avance dans les jeux, tu regardes sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, ça campe beaucoup plus que sur le 4 et le 5, hein. Ah, c'est Sur sûr. Modern Warfare et le World at War. Ah, c'est Et là, différent, en fait. C'est le seul truc que je trouve dommage. Ou Quoi. quoi? Comment? c'est C'est parfait. Non, parce qu'en Merci, fait, vas-y. est-ce que tu étais au courant d'un truc que j'avais découvert il y a pas longtemps en regardant les vidéos qui désarment au niveau du striker, du stinger, pardon, que en fait les hélicoptères lâchaient un leurre. T'es au courant de ça? J'étais pas au courant, donc ça lâchait des leurres. Un hélico ça lâche un leurre, un Pablo ça lâche 2 leurres. Ah, je savais pas. Si, parce que Ah, j'ai je vu savais pas. des armes en fait. Non mais tu fais d'autres, t'as vraiment pas tort en fait. Les jeux franchement ils se dégradent un peu en avance, plus en fait ça devient beaucoup moins réaliste. Hein. Il n'y a pas oui, mieux c'est que sûr. MW2. Bon, et encore, t'as quand même. Ah oui. Non, franchement, Infinity War fait quand même plus d'efforts que Treyarch aussi, hein, par rapport au Call of Duty. Hein. Je trouve que Treyarch apporte beaucoup de choses, de nouveautés dans le jeu, et graphiquement ils sont quand même à l'ouest hein, par rapport à Infinity War. Hein. Mais après, j'ai Regarde appris les, que c'est pas du tout les mêmes personnes qui conçoivent le multijoueur, qui perçoivent Ah bah le non. jeu, c'est vraiment des équipes distinctes en fait.
Ouais, ça je l'ai appris aussi, mais c'est seulement pour le Modern Warfare 3 que ça s'est passé comme ça. Parce qu'avant, c'était totalement Infinity War et totalement Treyarch qui s'occupait Ouais, ouais. de leur Il sériel. sur deux, oui. Ouais, c'est Que ça. là maintenant, pour Modern Warfare 3, il y en a qui se sont basés sur le solo et d'autres sur le multijoueur. Ouais. En fait, Treyarch, leur succès, c'est quoi? C'est le mode zombie. C'est ça qui a vraiment séduit plein de gens. En Et fait. c'est ce qui leur a apporté beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, en fait, qui leur a permis de s'imposer sur la scène Call of Duty. À part ça, le multijoueur, franchement, il est pas extraordinaire. Bah, moi, ce que je trouve dommage sur le multijoueur de Treyarch, c'est la qualité graphique, quoi. Il n'y a pas à chier. Je trouve qu'elle est vraiment moche par rapport à un Modern Warfare. Hein. Ouais, là, Pour un World at War ou un Black Ops, moi quand j'ai acheté Black Ops, j'étais super déçu. Hein. Mais après, tout Super dépend. déçu graphiquement. Non, franchement, dites pas ça, parce que Black Ops, il y a quand même beaucoup plus d'adhérents que sur MW3. N'oubliez pas, ils sont 400 000 connectés en ce moment même, pendant qu'on parle. C'est partagé en Ouais, fait. mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé hein, sur Black Ops. Hein. Ouais, bah, comme toujours, tu vas me dire. Moi, j'en connais cher, pas mal. les parents, ils investissent dans un jeu qui est pas cher. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Il y a un truc que par contre mais que bon. j'aime pas trop sur cette communauté de Call of Duty, c'est qu'il n'y a pas de respect du joueur. C'est-à-dire tout le monde s'insulte, il y a toujours des mauvais joueurs, tu tues n'importe quelle arme, n'importe quelle façon, il rage toujours. Grand-père. Et encore, même quand tu restes poli avec eux, non, c'est vrai que ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je vois encore hier, tu vois, on est tombé sur des jeunes, on leur a dit bonsoir, il n'y en a pas un qui a répondu, quoi. Non, mais On a dit bonsoir sans ironie, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Tout à fait. C'était un bonsoir gentil, voilà, pour dire bonsoir. De toute façon, vous avez pas le même C'est âge. très rare sans ceux qui répondent, quoi. Ouais, mais bon, c'est ça qui est dommage. Et j'ai l'impression que justement, les petits jeunes comme ça qui sont derrière leur écran de télé se disent de toute façon, on s'en fout des vieux, ils viendront pas nous mettre une petite fessée pour nous punir, quoi. Alors ils se lâchent avec nous. Trompe-toi, toi derrière ton écran. Et toi, Les Yolex, sont c'est toujours là. cette mentalité. Ah bah ça c'est sûr, hein. C'est pas d'aujourd'hui de toute façon. Mais bon, moi je sais que j'ai fait tous les Call of. Bah non, c'est sûr. Moi j'ai fait tous les Call of, ça a toujours été un petit peu ça quand même. Ouais, c'est un peu décevant quand même. Je te dis, franchement, ça a toujours été. Mais par contre, tu vas sur d'autres jeux comme Battlefield, tout ça, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, t'es déjà constitué dans une équipe, c'est 4. Ça insulte un peu moins parce que t'as pas vraiment le contact. Ah aussi, ouais. C'est un peu rétréci, tu vois. Mais de toute façon, tous les jeux FPS, c'est toujours des tutus, il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que ça reste un jeu et qu'on n'est pas les meilleurs du monde. Des jours où tu peux bien jouer, C'est sûr. des jours où tu vas un petit peu moins bien jouer, c'est logique. Tu peux pas être toujours à ta performance maximale. Ouais, tu peux pas être au top C'est tout sûr. le temps. C'est ça, il faut faire la part des choses. Après, ça reste un jeu, ça reste pas non plus ta vie, quoi. Ah oui, ça Voilà. c'est sûr. Hein. Maintenant, si tu confonds Faut ça, que ça reste un plaisir, hein. Ouais, faut que ça reste un plaisir. Si ça reste pas un plaisir, ça sert à rien de jouer, en fait. Bien joué, là. Ah, j'ai pas pu lancer mon Predator. Ah, bah, Cloud, t'avais Ballon. lancé. Mais cette carte-là était pas vraiment extraordinaire. Hein. Je trouve qu'elle était grande et tu passais beaucoup de temps à les chercher. Enfin, pour ma part. Ouais, faut les couper. Ouais, je l'ai plus. Même Et sur Black Ops 2, qu'est-ce que vous en pensez dessus qui va être plutôt bien réussi parce que ça restera un peu quand même futuriste, ça va être un peu, je pense hein, pour moi personnellement l'amélioration du W3 ou la même chose en fait. bah, moi je reste toujours sur le truc du graphique. Tout ce que je souhaite c'est qu'ils fassent du graphique beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait sur le premier Black Ops. Bah ouais, sinon je serais très déçu quoi. Moi, un truc qui m'a vraiment déçu, c'était les RCXD qui avait rien à voir avec le contexte du jeu. Rien à voir. Oui. Ils mettent des voitures téléguidées dans un truc qui sert à rien. Enfin, je vais changer parce que les cartes sont trop grandes, ça me dérange pas. Ah mais ils ont essayé de faire des innovations aussi, on peut pas leur reprocher trop non plus, mais ce qu'on peut pas reprocher à Treyarch, c'est le fait justement qu'ils fassent de l'innovation dans le jeu. Hein. Ils apportent beaucoup de choses. Regarde quand ils ont fait le système d'achat des armes, des trucs comme ça, je trouvais ça assez sympathique. Ouais, c'est sympa, mais le problème c'est que c'est ce qui est dommage, c'est les communautés de ce jeu, ils ne pensent pas vraiment à jouer, mais ils pensent qu'à booster, à tricher. Donc ils ont trouvé les blocs pour avoir de l'argent illimité. C'est ça qui est dommage avec cette Call of Duty. Les chaînes qui marchent le mieux sur le jeu, c'est pas des chaînes posées ou des gens qui jouent réellement ou qui font des beaux gameplays. Bon, en fait, ce qui est bête, hein, c'est les gens se basent beaucoup sur les glitches, sur ces chaînes-là en fait. Ils s'intéressent qu'à ça. C'est pas faux, oui.
Une chaîne qui fait Non, un et glitch, puis, par exemple, sur cette carte-là pour sortir, ça y est, elle a 100 000 abonnés, quoi, façon de parler. C'est ça qui est dommage. Non, et puis ce qui est bizarre, C'est pas le but principal du jeu à la base, hein. ouais, Oui, tu disais? non, mais je disais, faut que les gens évoluent aussi, quoi. Comme on disait tout à l'heure, ça reste un plaisir le jeu, et si les mecs ils comprennent pas ça, quoi, faut qu'ils changent de jeu à la limite, qu'ils passent à autre chose. Parce que les mecs qui boostent, qui trichent, qui glitchent, qui cheat, tout ça, moi ça me gaffe, quoi. Parce Ouais, que c'est pas le but du chiant, jeu, t'achètes quoi. un jeu à 70 euros, c'est pour avoir des mecs qui trichent, quoi. Qui pourrissent le jeu, ouais, carrément. Bah après, je vais faire l'avocat du diable, si vous permettez. Oui, dis-nous. Je peux les comprendre. Nous, on a commencé, et on n'avait pas de boost, on n'avait pas de glitch, on n'avait pas de hack, on pouvait pas sortir des cartes sur Call of Duty 4, par exemple. Si, tu pouvais, mais c'était un peu moins répandu. Tu pouvais, c'était toujours comme ça sur Call of Duty, mais c'était beaucoup moins répandu. Dès que le jeu est Tu sorti... vois, maintenant, le petit jeune, il va aller s'acheter, un jeu, avant tout pour tricher, que pour le multijoueur, ou ne serait-ce que pour la carrière solo, quoi. Moi, à la base, au début, j'ai acheté des Call of pour faire le solo, quoi. Le multi, je connaissais pas, hein. On a tous fait pareil, hein. Mais après, ce qui est un petit Là-dessus, peu con là, sur Call of Duty, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont obligés de se montrer devant leurs amis qu'ils ont des gros ratios. En fait, ils ont privilégié le système ratio. Ça, les gens qui jouent pour le plaisir du jeu, qui calculent pas trop le ratio, ça veut pas dire qu'ils sont spécialement mauvais, mais en fait, ils sont tout de suite mis à l'écart par rapport à leur ratio. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a des gens qui ont des super bonnes personnalités qui jouent encore mieux que les mecs qui ont des ratios de 2 ou de 3. Parce qu'ils s'en foutent, en fait, ils sont là pour le plaisir du jeu. Que d'autres qui ont 2 de ratio, qui campent dans un coin et qui se la racontent qu'ils ont 2,60 ou 2,80 de ratio, je vois pas l'utilité d'avoir des ratios. Et Call of Duty n'a pas compris en fait, il privilégie trop les ratios ou trop les stats statistiques. Ouais, c'est tout à fait mon cas, là, qui se déploie, là. Ça me ressemble beaucoup, moi. Moi, c'est ça, hein. T'as vu, j'ai un pauvre ratio, Voilà. mais qu'est-ce que je m'amuse, quoi. Non mais c'est ça, après, ça sert à rien ça peut d'avoir 2,60 ou 2,80, faire bon en fait. Et qu'est-ce que je m'amuse avec toi, Fredo? Ouais, j'espère bien. Attends. Après, ça reste avant tout un plaisir si t'as pas encore compris ça. Non, c'est pas la peine, quoi. Et vous, les modes préférés que vous adorez jouer, c'est quoi en général? Moi, je m'en fous, je suis tout le monde. Celui qui veut aller en m'apporter le mode. Maclao, je crois qu'il a coupé. Oui, Maclao, il a plus d'oreillettes. Moi, je sais que personnellement, j'ai une petite préférence pour la domination hardcore. Domination hardcore carrément? Ouais, bah, hardcore. Après, le fusil, pas mal. Ouais. Sinon, mis à part ça, bon, bah, pareil. Hein. Pareil. Sinon, je m'en rends compte. Et qu'est-ce que je veux dire, t'as passé quand même beaucoup de temps ou pas? Oh non, dis-tu. Et sur le hardcore, t'as passé beaucoup de temps? Bah, en fait, je m'y suis mis il y a pas très longtemps, quoi. Donc, non, j'ai pas passé des heures non plus là-dessus, quoi. Ah d'accord. On va dire qu'en moyenne, je joue peut-être 1h30, 2 heures en hardcore, quoi. Puis après, bon, bah... Ouais, après tu t'adaptes en fait. Ouais, voilà, ouais. C'est magnifique. Ah mais il a raison, de toute façon après, Je par terre. faut toucher tous les modes hein. Ah oui, c'est sûr. Après si on reste bridé, Bah, le hard- c'est comme il y a des gens qui jouent beaucoup à un seul mode, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Ils achètent un jeu, c'est pour faire soit de la domination, de la recherche ou du MMO. Et les autres modes, rien à foutre. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas amusant non plus, quoi. Arrive un moment, mais en général, ceux qui font ça, c'est toujours ceux qui veulent monter leur ratio ou qui veulent faire Monter des dans le trucs. classement mondial, c'est ça qui me fait le plus marrer. Ah bon, Le classement l'intérêt, mondial c'est quoi. bien bon, mais ça t'apporte pas grand chose en fait. Hein, parce que tu peux être placé 3 centièmes, tu pars en vacances avec ta femme 2 semaines, bah ça y est, tu comptes 3 millions. Ah, et puis même, je vais te dire franchement, quoi. Moi, je serais premier, quoi. J'aurais trop la pression, quoi, si je me faisais défoncer toutes les 5 minutes, quoi. Attends, je comprends pas les mecs, quoi. Tu vois, regarde, ça nous est arrivé de jouer contre des mecs qui étaient dans les premiers des classements, et les mecs ils se la pètent, ouais, moi machin, je suis premier et tout, on va leur mettre une volée et tout. Finalement, les mecs ils se prennent une bourrée et puis ils disent plus rien, quoi. Ils ont la honte finalement. Donc, tu sais, aucun intérêt pour moi. Non mais comme tu dis, hein, Aucun intérêt d'être tête de classement, quoi. après il y a des gens qui sont assez marrants là-dessus. Bon, après, il y en a peut-être qui prennent ça comme un sport et qui, voilà, qui veulent finir sur le podium finalement. Mais Bah
Malheureusement, il n'y a pas de peut pas podium. non Le plus podium, le c'est le rendre. business. C'est les créateurs du jeu de podium. Donc, Mais bon, en même temps, on peut pas trop. Tant que eux, ça les amuse, à la limite, voilà, c'est le principal. ouais, Si ça les amuse, leur pied, c'est d'arriver premier dans un classement, ouais, c'est sûr. tant mieux pour eux, à la limite. Mais le Mais mode tout, hardcore, faut que ça j'avoue, c'est reste pas un évident, le amusement. mode hardcore, hein. Attention, c'est un colis piégé. Hein. Tu fais l'eau, attention, colis piégé. Ah, mais. On reprend pas le colis pied. La poisse. Oh, ça pue des fesses, hein, ça. Ah, mince. Je me suis fait rouler 2 fois d'affilée. C'est pas le même mec. Ouh, ça pique un peu là. Ah, il m'a bien piqué. Hein. Ah, je te l'ai fait à la bénille, Je ici, suis à là. combien là? Je fais honte. Et toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses de comment ça s'appelle du mode hardcore toi? Ouais, c'est pas mal. Il y en a qui disent que c'est plus réel. Mais ce qui est dommage en fait, ce que je trouve, hein, franchement, je trouve qu'il a pas tort, c'est vraiment réel, mais ça compte beaucoup plus. Voilà, exactement. Ça bouge C'est pas. Si ça le gros bougeait comme un souci normal, sur je le ferais plus. hardcore. Ça joue pas les objectifs, ça compte beaucoup, ouais. Ouais. Attends, je vais changer de mode si ça me dérange pas, un truc un peu objectif. Non, vas-y. En gros, désolé, j'ai oublié de charger. Non, pas de problème, hein, t'inquiète pas. De toute façon, je suis encore en live. PC, non. Si, ton mode préféré à toi. Ah, PC, ouais, c'est parfait, j'adore. Je sais que tu adores, c'est pour ça que je te le demande. Exprès pour t'embêter. Bonsoir. Anecdote, ouais. Ouais, merci. Malheureux. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Espagnols sur la console en ce moment. Ah, Je mais peux ça les c'est Espagnols. dégueulasse, les Espagnols. En fait, ça dépend des modes que tu prends. Tu Ils veux ont un en réseau recherche, de c'est fous, les français. mecs. Une de mes maps préférées, tiens. Élimination confirmée. Et sur Black Ops 2, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez plus jouer à quel mode en fait? Alors, Gwenise, zombie. Ah, zombie. Donc tu feras des belles vidéos pour mes abonnés alors. Moi, je changerai pas mes habitudes. Moi, je suivrai le troupeau. Sur le troupeau. Si le niveau me le permet, ouais, Moi, y a pas de problème. je vais aller palper un petit peu le mode hardcore. Ah, le mode hardcore? Ah, carrément. Ah, t'es motivé. Non, mais c'est vrai qu'après le petit mode zombie, c'est pas mal aussi, quoi. Non, je vais essayer un peu tous les modes de toute façon, hein, comme. Ouais, comme Ouais, toujours. j'ai eu une médaille. Pour le mode, pour la campagne, quoi. Ouais, tu vas pas rester bridé sur un Ouais, seul solo. mode comme par exemple l'élimination et tu fais pas que ça quoi. Voilà, là, bah après c'est toujours pareil, bon quand je joue en solo comme ça je vais essayer un peu tous les modes quoi, à partir du moment où on va tous se rejoindre, je vais suivre la troupe quoi. Ouais, c'est sûr, de toute façon après t'es là pour te faire plaisir, t'es pas là pour t'isoler quoi. Ouais bah moi oui, de toute façon moi à la base c'est Call of Duty, c'est vraiment pour m'amuser quoi, je suis pas là pour faire attention à mon ratio ou voilà quoi. Ouais, À pourtant, la base c'est vraiment un plaisir quoi, c'est un plaisir de jouer quoi. et pourtant en fait ce qui est bien c'est que vous avez pas spécialement comment ça s'appelle, vous parlez souvent de ratio mais vous êtes quand même bien placé, malgré que vous faites plaisir. Vous êtes pas comme si vous avez 0,50 quoi. Ah, c'était magnifique. Ouais, 0,88, ça compte aussi, non? Ouais, mais bon, 0,88, ça va, t'as pas légèrement plus. Oh, ça va. Bah bon, comme je te dis, je joue pas non plus pour la performance. Ouais, après tout dépend, c'est là. Par contre, moi, si je peux parler d'un truc moi, qui me saoule un petit peu, c'est vis-à-vis des armes. Moi, ce qui m'énerve, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, mais toi, tu joues à la PP90 ou tu joues à ça. C'est dégueulasse. Alors les mecs, dès qu'ils se prennent une petite dérouillée, ils gagnent parce que tu joues avec telle arme ou telle arme. Attends, les armes, elles sont dans le jeu. Si tu peux pas les utiliser, ça sert à rien. Ouais, je suis du même avis Hein, en fait. C'est ce que tu d'accord. reproches, On c'est-à-dire est que les gens, avec n'importe quelle arme que tu les tues, ils rajoutent toujours. Bah, ça, c'est Voilà. un peu la mauvaise Voilà. foi, je trouve. Ah mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, Quoi. Là, les ouais, jeux, ils ça. sont dans... Ouais, ça La marche. rage attitude. T'as dit quoi, Gwen?
J'appelle ça la rage attitude. Peu importe la manière dont tu le tueras, Ouais, tu seras jamais content. ça sera pas bien, ça sera mauvais. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est ça qui est un Ah, peu. non, mais... C'est-à-dire que tu as beau jouer avec n'importe quoi, ce qui est bête, c'est qu'eux ils parlent, mais c'est tout le temps eux avec les mêmes armes. C'est-à-dire qu'ils jouent souvent avec la MP7, la ACR, et ça s'arrête là. Ils testent pas les fusils à pompe, ils testent pas d'autres trucs. Ou sinon, il y a un truc qui, moi, qui m'énerve, c'est les snipers. Le mec, à peine tu rentres dans une partie, il te parle de sniper. Si t'as plongé au sniper, t'as plongé au sniper. Non, bien sûr. On a point de s'appeler Wartech, on s'en fout en fait de ce truc, de cette notoriété. Voilà, je vais pas le dire, mais ça c'est... Quand l'expression de Venise, on va dire, c'est la Wartech attitude. Ouais, Wartech attitude, Le c'est un peu sniper. pareil, parce que les gens qui connaissent pas spécialement Call of Duty, ils voient tout du feu sur Wartech. Il y a certaines vidéos, c'est vrai, il y a d'autres vidéos, c'est faut arrêter de nous prendre pour des cons, il y a 12 mecs qui descendent du même étage. Est-ce que vous branchez le Call of Duty, et dites-moi si vous arrivez à faire pareil, 12 mecs qui descendent de la colline. Franchement, première fois Ouais, en 40 heures de jeu, je verrais ça. Hein. Parce que moi je suis pas Wartech, en fait, nous Bah, en fait, écoute. on vous explique, on joue souvent au jeu, on passe énormément de temps, on fait nos prestiges, on est là pour jouer, on n'est pas là pour commenter spécialement des vidéos. On reste pas comme eux, ils font qu'un prestige et ils s'en foutent du reste. Ils ont 3 à 6 heures de jeu, donc ils n'ont pas spécialement le même niveau de jeu. Je sais pas, vous êtes pas d'accord? ah, c'est ça. Attendez les gars, attendez, Ouais, non. toutes les plaques. Attends. J'ai un peu anticipé. Non, parce que Wartech, tout ça, je critique pas. Ok, ils jouent bien, ils jouent comme ils veulent. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas le niveau de vrai gamer. Ils passent plus à commenter ou comme les blues en fait. C'est ça qui est dommage. C'est que les gens ils voient que du feu, mais dès qu'on regarde réellement leur vrai niveau, voilà. C'est donc pas tout ça. Ah, mais... C'est la Falcon. Après, il y a d'autres youtubeurs qui ont beaucoup plus, comment ça s'appelle, de savoir-faire dans le jeu, que malheureusement sont pas en valeur parce qu'ils sont cassés par rapport aux grosses chaînes de ce style-là. C'est dommage. C'est dommage en fait, ça étouffe. Ça étouffe, c'est comme Diablo X9, il étouffe Call of Duty. Pas faux. En fait, il fait des vidéos où il commente juste commenter. C'est-à-dire, il branche son HDVPR, il commente une vidéo, voilà, il fait juste un score comme tout le monde fait sur Call of Duty, mais vraiment tout le monde. Et après, ça se prend pour les meilleurs joueurs, quoi. C'est ça qui est dommage. Il y a d'autres youtubeurs qui ont 200 abonnés ou 100 abonnés et qui font des trucs exceptionnels, mais malheureusement, on parle jamais d'eux. Parce que le gros youtubeur casse le monopole. Voilà, mais comme tu me dis, c'est un gros youtubeur. Après, ce qui est au niveau du jeu, c'est autre chose. Mais ouais, parce que lui maintenant c'est plus du jeu qu'il fait, c'est du business. Faut pas se voiler la face. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Tant mieux pour lui, de toute Non, façon. moi, franchement, je l'encourage, il s'est défoncé, il a eu ce qu'il devait faire, aucun problème. Moi, je respecte ce choix-là, parce que c'est quand même du taf, ça demande du taf, de trouver des idées, faire ses trucs, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que YouTube ne met pas en valeur les vraies personnes. Des gens qui en veulent, quoi, à la peine. Ils ont trop fait le système de bridage. Il faut avoir des abonnés pour pouvoir avancer dans YouTube. Aidez-nous, allez vous abonner sur Oh, YouTube. on s'en fout de ça, franchement, ça se fera tout seul, hein, on se prend pas se prendre la tête. Hein. Je suis pas du genre à supplier pour que les gens s'abonnent dès qu'ils verront nos vidéos, après c'est à eux d'en juger en fait. Oui. Après je suis pas là pour les supplier comme ça. Non, mais s'ils sont du même opinion que nous, Ouais, bah après c'est eux qui voient. Hein. Élimination confirmée. Après, comme nous en fait, comme tu as pu voir, on propose de tout, une gamme entière de trucs. On propose des vidéos marrantes, des vidéos commentées, du live en direct, comment on est en train de faire du vrai direct. Hein. Regardez, mon micro il bouge, hein. Je peux pas regarder. Il bouge, hein. Je fais pas du semi-live là où je suis sur Skype en train de parler avec mes collègues. Vous êtes tous sur la PlayStation, Moi aussi, on est il d'accord. Ah oui. Voilà, c'est du vrai live qu'on fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que j'ai trouvé une manip sur la HDVPR pour faire du vrai live. Je suis en double câble optique, donc j'ai une entrée, une sortie. Donc là, je m'entends parler. C'est pas comme certains qui font du live et qui sont sur Skype. Ou le micro éteint. Ça me fait trop rigoler, ça. Du live. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tutoriels par parce rapport à que ça. ça rage un petit peu trop. De quoi? Ouais. Il coupe le micro parce que ça rage un petit peu trop. Non, mais ouais, c'est quand Ah, même. mon Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent vraiment le vrai live. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment le vrai live. C'est pas le live là où je parle derrière mon micro dès que la partie est terminée. Ah oui. J'avoue, c'est pas intéressant. Parce que tu peux commenter ce C'est que du tu vrai veux. direct. J'aime bien les réactions à chaud tout de suite. Ouais, mais c'est parce que c'est moins évident aussi de produire un gameplay en commentaire live, excusez-moi.
Bah, excuse-moi, merde. Moi, j'ai pas peur de montrer que je me fais des fois niquer. Hein. Moi, je me fais des fois savater la tête. Et alors, Oui. je me fais savater, des fois, je les savate. Tout dépend en fait de mon humeur de jeu. En fait, c'est comme vous, c'est pareil. Dès que vous allez jouer maintenant, c'est pareil. Olex, dès que vous branchez votre console, voilà, tu joues pour jouer. T'es pas là pour faire tout le temps le meilleur style de jeu, quoi. Ah ouais, mais nous, on commence à Là, faire tu veux la des preuve que c'est exceptions. du live, regarde, je suis derrière toi, je tire 3 fois là. Ouais. Ah, Attends, il y en a juste un. allez, en face. Merci. Bah, mais bon. Bon, Ah, c'est ça, bah, c'est il s'est sacrifié. T'es pas d'accord, Maclao? De toute façon, on est là pour jouer, on n'est pas là pour te montrer qu'on est les meilleurs au monde, parce que de toute façon, les meilleurs, t'as toujours un mec au-dessus de toi dans la vie. Donc si t'as pas appris ces choses-là, t'iras pas loin. Ouais, c'est gagné. Non, c'est bien de gagner, mais l'important aussi, c'est de participer. Il y a gagné et gagné, tu vois. Mm. Moi, je pars sur l'esprit fair play. Le mec qui me tue, ok, bah c'est bien joué. C'est mieux pour lui. Ah bah oui, ça sert à rien de rager de toute façon. Ça dépend quand même. Hein. Non, mais il y a joué, tu vois. Là, on est en compétition, on est là pour le plaisir. En compète, c'est différent. En compète, c'est la victoire qui compte. Moi, ce qui me tue, c'est que même sur une petite map comme ça, on arrive à trouver des snipers. Quoi. Il y a des snipers qui sont en bout de map, c'est génial. Ah, mais ça, tu sais bien, ce jeu-là, de toute façon, il est plus conçu pour les snipes. Hein. Les autres Call of Duty, ils étaient pas mis en valeur à ce moment-là, mais alors là. Et puis il y en a, ils se démerdent vraiment bien. Hein, Ah, les ouais, snipes, je hein. dis pas le contraire. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien les voir Ah oui, avec un oui, flashcope, oui. un scope sur d'autres jeux vidéo. Vraiment très fort. Tiens, là, au fond de la map, Style Medal of Honor. Ouais, Medal of Honor, vas-y, va mettre un flashcope. Franchement, je suis le premier à rigoler. Tu feras vite marqueur Ah, de non, fils. c'est pas possible. Aïe. Sur Battlefield, C'est c'est pareil. impossible. Sur Ghost Recon, c'est pareil. Il y a que sur Call of que tu peux faire n'importe quoi des 360 au sniper et tu touches le monde. Ah mais bon, Call of Duty c'est plus un jeu d'arcade, entre guillemets, ouais. Et Battlefield ou Medal of Honor, plus de la simulation, moi je trouve. Hein. Ouais. Enfin, surtout Battlefield, hein. Ça reste beaucoup plus de la simulation de guerre que Call of, voilà, c'est vraiment le jeu de bourrin arcade, quoi. Hein, ce que tu pourrais trouver sur une borne de café dans le temps, quand on allait jouer nous. Ouais. À l'époque, dans les, dans les bornes de jeu. T'abuses un peu. Ah si, non mais ça reste dans le même esprit d'arcade, hein. Oui, Je c'est dis sûr pas que tu ça trouveras un reste Call of plus Duty. que Battlefield ou Medal of Honor, Ouais, c'est la mais simulation de guerre après les autres jeux. Je dis pas, ils sont Ouais. pas mal, mais ça manque un peu de. Pas de réalisme, parce que le réalisme, c'est à couper le souffle, de jouabilité en fait, de maniabilité. C'est un petit peu dommage que c'est pas vraiment réel au niveau des déplacements. Mais un peu Ah trop oui, réel par tout à contre. fait, Hein. ouais. Un peu trop réel, donc c'est un peu plus complexe à jouer. Oui, mais c'est pour ça qu'on appelle ça un jeu de simulation, justement, parce que par rapport à Call of Duty qui est assez linéaire et où t'as pas de mouvement comme sur Battlefield, toute la différence est là, hein, finalement. Bah, c'est Hein, comme Gwenny, il m'a posé une justement question. sur la maniabilité. C'est comme Gwenny, il m'a posé une question toute simple, c'est à quel jeu que tu jouerais le plus? Autorissimo ou Need for Speed? La question se pose pas. N'est-ce pas Gwenny? pour moi c'est clair. C'est Need for Speed pour toi, et pour Need for certains Speed. ça va être d'Autorissimo, tu vois, il y en a ils ont besoin de faire la vraie simulation, et il y en a ils ont besoin de faire juste tout éclater sur leur passage. Ouais, ouais. Je suis pas tout à fait là, moi. Ah, bah vas-y, donne-moi ton avis. Moi je trouve que Call of c'est pas un jeu de bourrin non plus. Après c'est sûr que c'est plus arcade, mais il y a quand même de la stratégie, il faut quand même viser le joueur pour qu'il meure quoi. Je te jure, je tombe sur les barreaux d'honneur, et moi je suis le barreau d'honneur. Moi je défends Call of. Hein. Ouais, y a pas de problème. Ah oui, non mais en même temps, on joue dessus tous les sorts, on peut pas non plus le renier, hein, le Call of Duty. façon, C'est ce qu'on recherche aussi, hein. Les développeurs ont été intelligents là-dessus. Hein. Bah en fait, c'est Ils la ont suite vraiment de trouvé Counter-Strike. le truc qui C'est la nous- suite de Counter-Strike. Counter-Strike, ça a tellement explosé sur PC, c'est qu'en fait, Call of Duty était connu de l'ombre, mais ça marchait aussi bien. Et en fait, c'est le Call of 4 qui les a vraiment projetés en avant. Ah oui, ça c'est clair qu'ils ont fait une belle culbute avec ça. Ouais, Call of comme 4, on c'est ça pourrait qui dire. les a projetés, parce que Call of 3, la marche vers Paris, franchement, elle a jamais marché. Seconde guerre mondiale, c'était pas trop ça, quoi. Ouais, mais Ouais. dis donc, cette carte-là, il n'y a que des machins qui... Ah là là, je suis à combien là? Ah, pas mal, hein. Waouh. Ça va la tête, quoi. Moi perso, je regarde pas combien je suis. Moi. Ah, je suis un peu Ouais, je concentré cours. dans le commentaire, donc... Je fais pas trop attention à la Bah partie. bravo. Et je suis qu'au fusil à pompe, donc après c'est un peu plus délicat pour trouver les mecs.
Ah, surtout Où sur sont-ils d'ailleurs? Oh, non, des dieux, il m'a fait peur, celui-ci. Ça va aller. Ils sont pas beaux, hein, ils font peur. Ah bah lui, il a bien joué. Il y en a, ils sont Ah vraiment là, vous pour êtes un clic. juste là. Il a fait le tour. En fait, ce petit malin, il avait l'insertion tactique. Ah, il est plus là, celui-ci. Ah, il m'a bien. Ah, il s'est bien sauvé. Bon, je mets un colis stratégique en vrai. Oh, oh. Et voilà. Ah, martyr. Ouais, tout que ça tire. Je crois que tu t'es fait exploser de droite. Ah, tu l'as tué. Bien joué. Ah, d'accord. Bien joué, bien joué. Tiens, il y a Bavaria qui est arrivé. Bien joué, Mato. Ah, je me suis fait tuer moins 4. Aïe. Bon bah voilà, le gameplay s'achève. J'espère qu'il vous a plu en compagnie des petits trentenaires du clan. Donc je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt. Salut, salut les fous.